J'ai été pris par les SS à Baclay. J'ai été pris comme terroriste. Je m'étais fait passer comme étudiant à la recherche de pommes de terre alors que c'était un mois avant la récolte. Il fallait absolument que je rapporte des renseignements de Baclay. Baclay était encerclé par les SS, ce que nous ne savions pas. Ils m'ont laissé entrer, il y avait une mitrailleuse, on m'a laissé entrer bien gentiment, j'ai expliqué ma petite histoire. Et à la maison où je devais me rendre, les SS s'occupaient. Je leur ai de nouveau raconté ma petite histoire, ils ont ri avec moi. Le commandant est sorti, un jeune hobro avec son monocle. Il a ri avec moi, et puis tout d'un coup il a dit à un soldat, viens avec ta mitraillette. On m'a conduit derrière la maison, et là, le soldat m'a mis la mitraillette sur la poitrine. L'Allemand, le SS, le chef, m'a dit, voilà, si tu ne nous dis pas où sont tes amis, je vais compter jusqu'à 3, et à 3 tu seras abattu. À ce moment-là, le cerveau attrape une agilité incroyable. Tous les sens sont émoussés. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont mes amis, moi je viens chercher les pommes de terre. Il me dit, tes amis, dit-il, ils sont là. Et il me montre la lisière des bois où se trouvait le fameux camp de Baclay. Mais ils ne sont pas tous là, dit-il, il y en a 10 en tas derrière toi. Je n'ai pas osé tourner la tête. J'ai su après que ce n'était pas vrai, c'était un bluff. Mais je n'ai pas osé tourner la tête. Alors il a compté 1. Et je lui dis, est-ce que vous croyez à une parole d'honneur? Les Allemands aiment tant leur Ehrwort. Oui, dit-il, mais pas à la tienne. Je prends un air découragé. Je dis, il y a un Allemand qui répond à ma parole d'honneur. Lequel, dit-il? Capitaine Höppnich. Qui est-ce ça? C'était le nom d'un capitaine de ravitaillement avec lequel je m'étais trouvé à l'administration communale par hasard 2 jours avant. Je ne connais pas. L'Oberleutnant Schnur, je dis. Qui est ça? Chef de la gendarmerie de Sablons, c'était celui qui nous recherchait. Ah, peut-être, dit-il. Il hésite un moment. Or, c'était des SS qui montaient, ils ne connaissaient rien du tout ici, ils ne savaient pas où vous étiez. J'ai dit, vous allez me tuer, je dis. Et toute la guerre, j'ai travaillé pour vous. Comment ça? Ben oui, j'ai dit, mon père a une Syrie. Vous savez bien que toutes les Syries travaillent pour les Allemands. Nous étions la seule Syrie à 50 km à la ronde à ne pas travailler pour eux. Le type a hésité, il a baissé la mitraillette du soldat, et il me dit, voilà, tu es libre. Tu vas retourner et tu vas aller dire à tes amis que s'il y a un seul coup de feu encore tiré contre nous, tout le village est incendié, j'ai des plaquettes incendiaires. Je veux bien les trouver, moi, mais où? Et il me dit, à Autré, Bihain, et puis encore une autre localité. Ça, je suis sorti en passant la jeune fille qui était partie avant moi, qui était prisonnière, mais qui, elle, a pu se tirer d'affaire en s'en annonçant avec eux ce que je ne pouvais pas faire. La petite jeune fille m'a fait signe qu'elle était là. Elle est rentrée le lendemain. Je ne sais pas si elle était à tac, mais elle est rentrée. Et alors, je suis reparti, en rigolant. J'ai fait avec mon vélo 200 mètres, je me suis arrêté devant les deux mitrailleuses qui m'avaient laissé passer. J'ai allumé une cigarette, j'ai blagué avec les 2 Allemands. Je dis, il est fou, votre commandant, il me prenait pour un terroriste. Il voulait me fusiller. Ils ont bien ri avec moi. J'ai continué à pied. Et dès que j'ai été hors de leur vue, 200 mètres plus loin, j'ai commencé à trembler. Pas un petit tremblement, comme un épileptique. Je me suis affalé dans le fossé. Je crois qu'on aurait pu faire n'importe quoi, je n'aurais pas su me lever. Pendant 10 minutes, comme un épileptique dans le fossé. Et pendant toute l'action, je n'avais pas eu peur. Donc, je n'avais aucun mérite. Si j'avais parlé, j'aurais pu parler, j'aurais été un traître. J'aurais été considéré comme un traître. Si on m'avait fusillé, j'aurais été considéré comme un héros. J'aurais mon nom sur le monument aux morts.